Donc on va voir une règle qui est liée à la réussite. Euh, Celui qui veut réussir, il doit, il doit accepter chaque échelon de sa montée, de son élévation. Ça peut être spirituel, mais aussi ça peut être matériel. Et imaginons que par exemple un type il est carriériste, alors il veut commencer dans une boîte et il veut absolument atteindre un haut niveau dans la boîte. S'il veut avoir une aide divine, s'il veut avoir ce qu'on appelle une aide divine, alors il va falloir que à chaque étape de son élévation, on va dire sociale, il va falloir qu'il se réjouisse du niveau qu'il a atteint. En fait, c'est un très très grand secret, ça s'appelle être heureux de son lot. C'est un très très grand secret que nos sages nous donnent parce que en fait, c'est comme les fondations d'une maison qu'on construit. Lorsque on construit une maison, on doit d'abord construire, on va dire, un rez-de-chaussée. Ce rez-de-chaussée-là, il faut lui laisser le temps de sécher. Et quand il a séché, alors je peux construire un premier, un deuxième, etc. Et à chaque étage, je vais devoir laisser sécher. Le fait de laisser sécher dans cette maison qui est notre vie, alors c'est se réjouir, être heureux de ce qu'on a réussi à construire. Après tout, c'est le début d'une maison. Après tout, c'est un rez-de-chaussée. Si je garde l'image de la maison, après tout, c'est un endroit où je peux maintenant vivre. Alors qu'à l'époque, au début, j'avais pas de maison. Maintenant, j'en ai une, en tout cas, du moins une partie qui est viable et sous laquelle je peux dormir. Donc, je dois m'en réjouir. Et effectivement, le fait de monter, alors on pourrait faire ça pour tous les étages. En vérité, le fait d'avoir un premier étage, ben finalement, j'ai un étage supplémentaire. Donc je dois être heureux parce que finalement, au démarrage, j'avais rien. Maintenant, j'en ai maintenant deux alors qu'au début, j'en avais qu'un. Et se ressasser ça continuellement. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est tout simple, c'est très simple. Être heureux de son lot, c'est montrer sa gratitude à Dieu. C'est montrer le fait que à chaque, à chaque niveau, je vais remercier Hachem. Et le fait de remercier, ça montre une gratitude et ça montre que je suis heureux de ce que j'ai maintenant. Et Hachem, ça lui donne envie de donner encore. Imaginez qu'une personne, elle vous demande, vous savez elle veut 1 million, d'accord? Mais vous avez quand même envie elle ait de la gratitude envers vous. Alors, vous allez lui donner petit à petit. Le fait que vous lui donniez petit à petit, ça va avoir deux effets, Bessiata Dishmaya. Le premier, c'est que elle va, à chaque fois, elle va vous remercier. Et le deuxième, c'est que à chaque fois, elle va tellement remercier une fois, deux fois, 10 fois jusqu'à arriver, on va dire au million, que à la fin, elle ne pourra jamais croire que c'est elle qui a réussi à avoir ce million, mais que finalement, elle ne l'a eu que par votre intermédiaire, puisque tant de fois elle vous a remercié. C'est la même chose pour Hachem. À chaque fois qu'on est heureux de son lot, c'est une forme de remerciement. Quand on est heureux, quand on remercie, c'est d'une certaine manière, on affirme haut et fort que ça vient pas de nous, mais ça émane de quelqu'un, puisque quand on dit merci à quelqu'un, c'est pour le remercier d'un don qu'il nous a fait. À partir du moment où ce remerciement est mis en place, c'est une reconnaissance que c'était pas à moi, qu'on m'a donné quelque chose qui ne m'appartenait pas, maintenant qu'il est à moi, alors je dis merci. Et en fait, à chaque fois que je vais dire merci pour chaque étape de ma vie, ça marche dans le travail, mais ça marche aussi en fait dans toutes les choses. Si vous voulez, même dans une maladie, Dieu préserve, ou dans des choses beaucoup plus graves, quand ça va pas, pourquoi faut remercier? Parce que d'une certaine manière, on construit cet édifice. Je remercie pour quelque chose qui finalement me dérangeait pas, qui me dérangeait pardon. Mais et au final, le fait de remercier pour quelque chose qui me dérangeait, en fait, des cieux, Hachem, il va dire, il remercie pour quelque chose qui le dérange. Alors, je vais maintenant lui donner de quoi remercier pour quelque chose qui l'arrange, qui lui fait plaisir. Parce que, et c'est ça, être heureux de son lot. En fait, à chaque fois qu'on va montrer qu'on est heureux de la situation dans laquelle on est, même si elle nous déplaît au final, parce qu'elle ne calque pas avec le but qu'on s'est atteint, puisqu'on veut atteindre on veut atteindre le 10e étage, mais on est au premier étage, eh bien, en montrant ça, en fait, ça donne à chaque fois envie à Hachem de nous donner un étage supplémentaire pour atteindre le 10e étage. Alors il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est vraiment une règle qui donne la réussite dans tout. J'insiste vraiment, c'est une clé incroyable pour réussir dans tout, pour avoir la guérison, pour avoir des enfants, pour avoir le mariage, pour avoir l'argent, pour avoir la réussite dans tout.
Il faut absolument, absolument, quelle que soit la situation, à chaque étage que vous vous trouvez, il faut remercier Dieu de la situation dans laquelle vous êtes, même si elle vous déplaît, qu'elle ne calque pas avec ce que vous aviez espéré. C'est vraiment fondamental et c'est une règle de réussite incroyable qui amène des miracles incroyables.